Manuel Bompard, est-ce que vous acceptez d'en parler? Mais en parler, pardonnez-moi, mais en parler de ce sujet, on en parle assez souvent, je crois. On en parle depuis des années d'ailleurs. La question n'est pas de savoir si on accepte d'en parler ou de ne pas en parler. La question est de savoir si on considère que ça devait être la priorité dans la période de légiférer sur ce sujet. Et le gouvernement, à mon avis, est pris à son propre jeu, puisqu'il ouvre une boîte de Pandore en mettant ce sujet sur la table aujourd'hui. Et ben moi, je considère que non, il y a d'autres priorités aujourd'hui pour légiférer. Vous voyez, par exemple, on parle de l'université. Ben la question serait d'abord de savoir si on peut effectivement accéder à l'université dans la période actuelle. On va peut-être parler du contenu de ce qu'on mange dans les cantines scolaires. Moi, j'aimerais bien d'abord qu'on s'intéresse à l'augmentation et à l'explosion de la précarité alimentaire, des gens qui n'ont rien à manger. Vous voyez, on a 10 millions de pauvres dans ce pays. Je préférerais qu'on mette sur la table une proposition de loi et un certain nombre de mesures d'urgence sociale pour faire face à cette situation. Voilà, je pense que ce serait plus adapté. Mais on parle du séparatisme, on ne parle pas de la précarité, on parle du séparatisme. Oui, d'accord, mais moi c'est bien ce que mais j'ai compris, madame, mais c'est bien ce que je conteste, si vous voulez. C'est-à-dire que je ne parle pas de séparatisme aujourd'hui. Non, mais il n'y a pas de sujet. Non, mais attendez, la question qu'on m'a posée. La loi, c'est le séparatisme. Madame, la question qu'on m'a posée, c'est de savoir si je considère que c'était une priorité législative aujourd'hui. C'est une priorité. Donc je réponds de manière très simple que non, je considère que ce n'est pas une priorité législative. Même on regarde l'actualité. C'est-à-dire Samuel Paty, ça vous est passé à côté. C'est hallucinant. Mais et en quoi cette proposition? Alors on rentre dans le débat, madame. Elle répond à ça, à lutter contre une idéologie mortifère. Et en quoi elle va empêcher de ce type d'acte aujourd'hui? Ils étaient autorisés, les actes, avant cette loi? La décapitation d'un professeur, c'était permis par la loi? Mais c'est le résultat aussi d'une idéologie qui est mortifère et qui se véhicule sur les gens. On va en parler, mais ne me sautez pas tous. Non, mais voilà, parce que c'est aberrant. On va en parler, madame. Non, mais comparer la précarité et le séparatisme. Non, mais je ne compare rien, madame. On m'a posé la question de savoir si c'était la priorité du moment. Donc j'ai seulement répondu à cette question. Après, vous inquiétez pas. De toute façon, je crois qu'on va rentrer dans le cœur du sujet. Et dans le cœur du sujet, on pourra argumenter. Manuel Bompard, et c'est peut-être là l'objet du débat, et je viens tout de suite vers vous, monsieur Jean-Alain Lacapelle. Vous dites, qu'est-ce qui va empêcher ce qui s'est passé? Mais c'est bien votre rôle de responsable politique. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a aussi ce projet de loi, je suppose. Je ne sais pas, parce que j'ai pas l'impression que dans les dispositions qui sont mises sur la table aujourd'hui, je pense que cette loi est inutile. C'est inutile pour vous. Je pense qu'elle ne sert à rien, et je pense qu'elle ne répond à aucun des problèmes qui sont aujourd'hui posés sur la table, y compris en termes de renforcement de la laïcité.